Et l'actualité en RDC, c'est aussi cette levée de bouclier d'une partie de l'opposition congolaise face au projet de réforme constitutionnelle annoncé par le président Félix Tshisekedi. Le chef d'État congolais a émis l'hypothèse d'un recours au référendum pour valider les éventuels changements dans la loi fondamentale. Mais plusieurs leaders d'opposition et une partie de la société civile y voient venir un calcul politique du président Tshisekedi en vue de briguer un troisième mandat. La coalition de l'opposition Lamuka, portée par l'opposant Martin Fayulu, a initié une campagne de riposte sous le slogan « Changeons Félix, pas la Constitution ». Son porte-parole est l'invité de cette édition du journal, Prince Epengue. Bienvenue sur Africa 24. Merci pour l'honneur, madame. Alors, vous êtes aussi le président du parti politique ADD Congo et votre point de vue est connu. Vous estimez que le projet de réforme de la Constitution annoncé par le président Félix Tshisekedi n'a qu'une visée politique. Pourquoi? M. Tshisekedi veut rester au pouvoir internellement. Et pour ce faire, il veut changer la Constitution, déverrouiller l'article 220, un article qui est sacré et protégé par la volonté populaire, mais se rendre compte qu'il n'a pas les moyens pour ce faire. Il pense que la seule façon d'obtenir un troisième mandat, c'est carrément de changer la Constitution. Mais qu'est-ce qui vous pousse à le dire? Parce qu'il l'a dit et redit à maintes reprises que justement ce n'est pas le but de cette réforme constitutionnelle. Il a souligné qu'il n'y a aucun lien avec un potentiel troisième mandat. Pourquoi vous n'accordez aucune valeur à sa parole? En République démocratique du Congo, tout le monde connaît que M. Tshisekedi n'est pas un homme de parole. Tous ses engagements, il les renie toujours. Tshisekedi n'a jamais rien respecté depuis sa naissance. Et nous ne pouvons pas croire à la parole de M. Tshisekedi qui a toujours trahi ses engagements. Sa volonté, c'est de rester au pouvoir, c'est de dynamiter l'article 220 de la Constitution. Et nous, de la coalition Lamuka et l'ensemble de l'opposition, y compris la société civile, nous sommes déterminés à lui barrer la route, raison pour laquelle nous avons initié au sein de l'ADD Congo, au sein de la coalition Lamuka, la campagne « Changeons Félix Tshisekedi » et non la Constitution. Et je peux vous assurer, madame, que des millions de Congolais ont déjà adopté ce langage-là. Et par-dessus tout, le peuple dans son ensemble, à 99%, est contre tout changement de la Constitution qu'il perçoit comme un coup d'État. Mais c'est Félix Tshisekedi s'est rebellé contre la Constitution. Cette adhésion, cette révolte du peuple? On n'a pas l'impression sur place qu'il y a vraiment ce rebut du projet annoncé. Quand vous annoncez 99%, vous n'avez pas d'éléments concrets pour le décider? Nous avons des éléments concrets. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes avec l'Église catholique, la plus grande et la première confession religieuse du pays. Nous avons à nos côtés l'Église de Christ au Congo, qui dit également non à tout changement de la Constitution. L'ensemble de la société civile, les mouvements citoyens et même les syndicats, tous sont vent debout pour dire que le vrai problème du Congo, c'est Félix Tshisekedi, ce n'est pas la Constitution. Il n'y a pas d'opportunité. Le contexte actuel du Congo ne permet pas qu'on puisse toucher à la Constitution. Nous avons mis M. Tshisekedi au défi de nous démontrer ou de nous brandir un seul article de la Constitution qui l'empêche de rétablir la paix à l'est du pays, qui l'empêche de mettre fin à la guerre d'agression. Vous savez que 5 de nos territoires, si les 145
que quand les Congos sont entre les mains de Paul Kagame, et il est incapable de neutraliser le militaire de Kagame sur notre sol. Vous savez que 115 localités sont contrôlées aujourd'hui par les M23. Et en moins d'une année, 1 million de déplacés internes. 8 millions total au Nord Kivu, au Sud Kivu et à Ituri. On a près de 20 000 Congolais au Nord Kivu et à Ituri qui sont devenus des fous, des malades mentaux parce qu'ils sont traumatisés. Mais justement, vous avez une situation sociale qui est chaotique, sans compter les détournements. Et allez à Kinshasa, vous allez voir, la ville de Kinshasa n'existe plus. Donc, dans ces conditions, pour nous, la priorité devrait être de s'occuper d'abord du peuple qui souffre. Les Congolais meurent en silence. Malheureusement, Tshisekedi, incapable et incompétent qu'il est, il pense qu'il peut distraire les Congolais en rejetant, si la Constitution, son incapacité, ses incohérences et tous les maux du monde. Alors, revenons dans le fond du projet. Vous estimez que dans la Constitution de 2006, il n'y a aucun aspect qui mériterait une relecture parce que justement, l'un des arguments du camp du président Félix Tshisekedi, c'est cet article 217 qui, pour lui, représente un piège et empêche la RDC d'être souveraine sur son territoire. Madame, toute œuvre humaine est perfectible. La Constitution est une œuvre humaine. Et donc, il y a des éléments à relire dans cette Constitution de 2006. Mais le problème, ce n'est pas la Constitution. Vous parlez de l'article 217. C'est étonnant, madame, pour les Congolais que nous sommes, et pour les Africains. Mais c'est ce qui a été tour à tour président de l'Union africaine, vice-président de l'Union africaine. Il devrait savoir l'importance de l'article 217 de notre Constitution. L'article 217 parle du renforcement de l'intégrité et de la coopération entre les pays africains. L'article 217 parle de la souveraineté du Congo. Vous savez que le concept de souveraineté est un concept relatif et non absolu. Aucun pays au monde n'est absolument souverain, même pas les États-Unis d'Amérique. Mais c'est ce qui fait tout simplement une confusion entre la notion de souveraineté et celle de la territorialité. Nulle part où l'article 217 prévoit ce qu'il y ait un chef d'État ou une autorité du pays qui puisse céder une partie du territoire national à un pays voisin. À votre avis, qu'est-ce qui est perfectible dans la Constitution? Écoutez, il y a des choses, certainement, qui ne justifient pas qu'on y touche pour l'instant. Vous savez, normalement, quand on revoit la Constitution ou les dispositions constitutionnelles, c'est pour renforcer les droits et libertés des citoyens. C'est pour donner plus d'avantages aux citoyens. Mais là, Tshisekedi, s'il veut changer la Constitution, c'est pour son propre intérêt. Vous allez remarquer, d'ailleurs, pour renforcer ce que je vous dis, que pendant 2 ans et demi, il avait initié ce qu'on appelait état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Pendant 3 ans, la société civile, les partis politiques, nous, la coalition Lamuka, nous avons demandé qu'il puisse lever l'état de siège. Il avait refusé en disant l'état de siège apporte la paix, apporte la sécurité. Mais parce qu'il veut obtenir un 3e mandat, il vient d'initier une commission pour que la commission voie rapidement comment lever l'état de siège. Vous savez pourquoi? Parce que la Constitution dit qu'on ne peut pas procéder à une réforme constitutionnelle pendant l'état de siège. Voyez-vous que c'est un monsieur qui a toujours mis ses intérêts privés, personnels en avant et les intérêts du peuple après. Mais là, pourquoi nous disons... Pour l'instant, M. Prince Epenge, on n'en est qu'à l'annonce d'une réforme, il faut le souligner, puisque le président Félix Tshisekedi a parlé d'une commission à mettre sur pied en janvier pour voir quels sont les articles épluchés dans la Constitution. Est-ce que votre levée de bouclier n'est pas prématurée? Mais c'est Tshisekedi a toujours vécu dans la duplicité, les mensonges et les tromperies. Je vous annonce qu'il a déjà fait sa nouvelle constitution. Le satire est là. Ce qu'il veut, c'est quoi? C'est faire péter le verrou de l'article 220, rendre le mandat présidentiel illimité,
Vous lisez dans obtenu son la esprit. possibilité. J'ai dit que la constitution existe déjà. Quand il va à l'intérieur du pays, il a sa constitution déjà préfabriquée dans sa poche. Alors, ce qu'il veut en réalité, c'est d'avoir la possibilité de se représenter plusieurs fois. Et il veut se départir du souverain primaire qui est la population. Il veut que le chef de l'État qu'il sera demain soit élu au second degré. Justement, parlant de population, parlant de peuple, on a le président Félix Tshisekedi a émis ou laissé sous-entendre qu'il pourrait faire recours au référendum, ce qui pourrait mettre à l'écart l'option du Parlement, qui, on le sait, majoritairement acquis à la cause du pouvoir. Est-ce que si, éventuellement, c'est la solution référendaire qui signifie quand même une caution du peuple qui est retenue pour ce projet-là, ça pourrait taire vos suspicions? Écoutez, il n'y a pas de référendum qui vaille. Il dit qu'il va, c'est le peuple qui va trancher. Mais quel peuple? Les peuples congolais préoccupés à chercher à manger chaque jour. Les Congolais vivent avec moins de 2 $ par jour. Les Congolais sont plus préoccupés à chercher un abri pour fuir les armes de Paul Kagame. Chaque jour, 5 Congolais, 3 Congolais sont tués au Nord Kivu, en Ituri. Les Congolais sont préoccupés par la famine. Il n'y a pas de route au Congo. Il n'y a pas de transport en commun. Le Congo est un pays sans avion. Il y a des détournements massifs de millions de dollars au Congo. L'essentiel du budget de l'État congolais est destiné aux institutions politiques, en commençant par la présidence de M. Félix Tshisekedi, qui vous dépense 500 millions par an, sans résultat palpable à l'avantage du peuple. Donc, pour nous, il n'y a pas de référendum, il n'y aura pas de changement de la Constitution, nous sommes déterminés. L'opposition est unie, le peuple dans son ensemble a fait bloc, il n'y aura pas de changement de la Constitution. Ce qu'il faut changer au Congo, c'est M. Félix Tshisekedi. Ils ont décaissé des millions de dollars pour corrompre certains faux pasteurs, pour corrompre les représentants des étudiants dans certaines provinces, pour donner des miettes aux populations là où il va. Cette fausse popularité qu'il a en train de brandir en province. Regardez, madame, et je vais citer par là, M. Tshisekedi, lors de son investiture le 20 janvier 2024, dans ce second mandat qu'il a en train de usurper pour la seconde fois, avait présenté 6 axes prioritaires pour le Congolais. Il avait promis les emplois, il avait promis d'accroître le pouvoir d'achat, il avait promis la sécurité, et 10 mois après, il n'a donné ni la paix, ni la sécurité, il n'a pas créé d'emploi. Et là, il est en train de battre campagne pour avoir un 3e mandat en oubliant toutes ses promesses électorales. C'est noté. Nous retenons que vous estimez que cette révision n'est pas une urgence en l'état actuel de la RDC. Merci beaucoup, Prince Epenge, d'avoir été notre invité sur Africa 24. Merci, madame.